Oui, nos deux reporters, Georges Dominique et Pierre Cangeny, vous m'envoyez ravi. Alors à vous, messieurs. À vous Pierre Cangeny, à vous Georges Dominique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les caméras de la télévision géorgienne vous ouvrent les portes du stade de Dynamo où 100 000 spectateurs vont assister à ce match de Coupe des Coupes qui va donc opposer sur cette pelouse Bastia au Dynamo de Tbilissi. Deuxième tour de Claude Papy au poste de meneur de jeu, numéro 11, Ponté. En ce qui concerne le Sporting Club de Bastia qui entrait en numéro 4 et qui opère au poste de libéro, Kikan Gashvili. L'arrière gauche numéro 5 étant Muchiri. Le milieu de terrain étant composé du numéro 6 Daracelia, c'est actuellement la plaque tournante de l'équipe. Le numéro 7 est Svanadze. En 8, Sulak Velipark Svania, alors que M. Roth, l'arbitre allemand, lance le toss. Et en réalité, Chivadze est bien là. On nous a dit qu'on lui a fait des piqûres, mais tout ceci est au conditionnel. Il y a deux grands absents dans cette rencontre, d'ailleurs deux joueurs qui ont des points communs, ce sont les deux meneurs de jeu, et peut-être un style identique sur le terrain. David Kipiani d'un côté, qui n'est toujours pas remis de sa fêlure du tibia, pour Tbilissi bien entendu, et Claude Papy de l'autre, victime d'une élongation qu'il a pu se guérir dans les 3 jours que nous avons passés ici à Tbilissi. Les données du problème, vous les connaissez sans doute, mais je voudrais quand même vous les rappeler. Vous savez que le match nul, un partout à l'aller, conditionne la chose suivante. Si Tbilissi est vainqueur ce soir, c'est Tbilissi qui est qualifié. Si Bastia est vainqueur, c'est Bastia qui est qualifié. Poursuite d'une carrière en Coupe des Coupes. C'est parti. Avec dans le rond central les Bastiais Ili et Mia et maintenant Bachika, le libéro de cette équipe bastiaise, un garçon qui a joué son deuxième match seulement dans l'équipe première bastiaise. Il y a de cela 2 semaines seulement, le ballon contrôlé par Mia, malheureusement il n'a pas pu le garder sur sa chaussure et c'est le premier ballon touché par le gardien soviétique, c'est le ballon d'un cheveu. Svanadze était encore là tout à l'heure, mais Pierre Guillard est sorti avec beaucoup de détermination et toujours maintenant les soviétiques avec leur numéro 5 Muchiri, une balle là-bas où il y avait Svanadze. Heureusement pour l'instant les Gaspés sont regroupés, un tir manqué alors que Goutsaev était bien placé. Voilà. Centre de Chivadze et tir de Goutsaev. Et ça, c'est dangereux. C'est rapidement joué. Le centre de Martialis. Oh là 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 là. Ah, première occasion pour Bastia. Ponté. Ponté qui s'était bien précipité. Tout ce qui lui restait à faire, pratiquement les 11 Bastiais, étaient à la hauteur de la surface. Goutsaev. Et il est passé, Goutsaev. Attention au centre. Daracelia. Et but. Et but. But de Daracelia. Centre de Daracelia et but de Shengelia. Là, regardez au ralenti. Le beau travail de Daracelia. Shengelia surgit, Pierre Guillard battu à bout portant. 15 minutes de jeu. Tbilissi 1, Bastia 0. Quand on disait que l'on craignait le premier quart d'heure, on a juste atteint la 15e minute. Voilà, deuxième ralenti. Goutsaev, cette fois-ci sans doute très loin, voilà. En retrait, et une tête de Sulak Velipark qui était montée, qui a frôlé le poteau. On récupère côté Bastia. Et attention au contre-attaque. Là, effectivement, tout est changé maintenant. La physionomie de la partie, ce sont les soviétiques. Daracelia et Goutsaev. Et ce ballon qui file, c'était dangereux. Hier était bien sorti. Minute de jeu, on tente de porter aux épaules en profondeur. Attention, Louis Martialis abattu, peut continuer, peut armer son tir. Oh, oh, juste au-dessus. Action magnifique, détournée. Mal à trouver un partenaire démarqué. Mila, peut-être contre la poitrine. Attention à Mila, attention, c'est le pied droit de Mila. Un tir croisé de Mila, mais en mauvaise position. Le tout serait égal sur l'ensemble des deux matchs, puisque le match aller s'était soldé par un partout, et il y aurait prolongation. Mais nous n'en sommes pas là. Remise en jeu par les Bleus de Tbilissi. Je vous rappelle que Bastia joue en maillot blanc, apparemment noir. Il va être
tiré toujours pour le même Goussaï. Donc Shengelia là-bas est parti. Il est détourné ce ballon où il y avait une possibilité de reprise pour Kikakashvili. Touché, très vite dans la relance. Louis Martialis là-bas qui essaie de partir, mais il y avait Daraselia et Kikakashvili. Et Bouchiri. Donc tout ça, service en profondeur. Heureusement, attention, il y a un gauche là-bas. Il y a un peu sur la gauche, Bucayev. Il va pouvoir revenir à manquer responsablement de Shengelia là-bas qui s'est retrouvé sur son séance. Alors que le 2-0 est bien resté sous proche. Bucayev passe Jean-Michel. Et un peu, vous dites qu'il apporte le ballon qu'il a entre ses jambes. C'était Smalia. Célia. Petit corner, Daraselia, ça va être dangereux devant le but. Et heureusement que Kerlaché était revenu. Nouveau corner. Ah, sur chaque accélération de l'attaque de Tbilissi, on souffre derrière. Goussaïev. Au point de corner. Daraselia, oh le centre des beaux du pied gauche. Ah là ça chauffe, hein. C'est centre. Attention, Sulak-Velidze, tir et marque. Eh oui. 14e minute de jeu en deuxième mi-temps. C'était net. Sans bavure. Cette fois-ci, ça sera plus que difficile. Nous revoyons l'action. Alors que le réalisateur vous montre l'ambiance dans le public. Parvient à remettre sur son pied droit. Tire, la soulève et lobe Thierry Quillard. Donc, 14e minute de jeu en deuxième mi-temps, deuxième but de Sulak-Velidze. Au plus près du ballon, Gusaïev. Derrière lui, Daraselia. C'est entre les deux hommes que cela va se jouer. Voilà, une feinte. C'est donné pour Gusaïev. Et il y a une obstruction. Il y a eu un petit péché côté Bastiais. Il faut dire que l'action s'est rapidement jouée. Favorable au Bastiais. Ponté, peut-être pouvoir déborder, difficile. En retrait. Attention à la tête de Marcellis, il était bien parti. Mila va pouvoir contrôler. Et tir d'Arlaché. Tir d'Arlaché, magnifique, balle touchée au passage. Corner pour Bastia. Mila a félicité Arlaché, il a raison. Belle action de jeu des Bastiais. Voilà, Mila est obligé de pivoter, donc Arlaché a tenté sa chance. Je pense que c'est Ponté. C'est lui, tire et au-dessus. Que l'on attend d'eux, en espérant mieux. Et il faut remarquer qu'il y a toujours deux soviétiques sur le porteur du ballon Bastiais. Il n'y a pratiquement pas de solution pour se trouver en position de tir. Vous avez à deux reprises, on a vu Arlaché puis Fiard tenter de se trouver en position et immédiatement on voit un maillot bleu qui surgit. Alors qu'ici c'est Shengelia. Zagnat est parti sur la droite, mais Shengelia l'oublie, préfère lui se rabattre au centre. Daraselia retrouve Shengelia, pivot, attention. Sur le tir de Shengelia et but. Et le troisième but, le deuxième pour Shengelia. 29 minutes de jeu en deuxième mi-temps et but à nouveau de Shengelia, après l'action de jeu magnifique. Une combinaison Shengelia-Daraselia. Hier est battu et voilà. 3-0. 22e minute. Cette fois-ci, c'en est fini les chances de Bastia. Et pourtant, il faut le dire sans aucun chauvinisme, livre une très bonne partie ici au stade du Dynamo. D'ailleurs, avant le match, il y avait guerre d'alternatives, même les supporters les plus chaleureux de l'équipe le savaient bien, peut-être 2 ou 3 buts d'écart, avait-il dit, alors qu'ils attaquent à nouveau maintenant. Une tentative ici de Shengelia à la suite d'un service de Sulak-Velidze, voilà, qui tente le tir. Oh, c'était bien levé, ça frappe la transversale. Quel magnifique tir, un tir levé. Et alors que Yar était presque en vue, il a été surpris par ce ballon soviétique, du reste très surprenant. Et voyez maintenant que le Dynamo a véritablement mis la main mise sur ce match. Il menait 1, 2,
2-0, alors que Bastia sortait un peu de sa coquille. On pensait qu'il allait peut-être pouvoir se passer quelque chose. Eh bien non, ces soviétiques qui donnaient l'impression d'en conserver sous le pied ont accéléré. Vous l'avez dit, Pierre, il joue parfaitement son ballon. Quelques accélérations et le troisième but, alors qu'ici c'est encore Soulac Bélizé qui se montre dangereux. L'encentre d'Orlanducci, Mila. Mila récupéré. C'est quand même un match admirable, Mila. Ah oui, c'est bien joué pour Louis Martialis, peut-être Mila. Et le but. C'est le but qui sauve l'honneur. Pratiquement la dernière minute de jeu, une combinaison entre Mila et Martialis. 3-1. Disons qu'il est mérité ce but. Même si la supériorité des soviétiques est évidente. Pratiquement dernière minute de jeu. C'était bien combiné. Travail préparatoire de Roger Mila. Daracelia. Ah, il m'a semblé qu'il y avait une faute de la main de Daracelia. Un tir de Zvagna. Daracelia récidive, mais cette fois-ci Pierre Quillard était là. Qui va gêner le gardien. Ah, ce sont vraiment les toutes dernières secondes. Et voilà, M. Roth réclame le ballon, c'est donc qu'il a cité, parce que nous ici, coupés du son, nous ne pouvons pas savoir. Ici donc, sur le stade du Dynamo de Tbilissi, l'équipe de Tbilissi, tenante de la Coupe d'Europe, se qualifie pour le troisième tour de cette coupe en battant Bastia sur le score de 3-1. Les buts ont été obtenus par Schengelia à la 15e minute, par Soulac Bélizé à la 14e minute de la deuxième mi-temps, par Schengelia à la 29e minute de la deuxième mi-temps, et dans les toutes dernières minutes, c'est Roger Mila qui, après une combinaison avec Louis Marcelis, a sauvé l'honneur pour l'équipe corse, qui ici a donné sans doute une bonne image du football français, alors que maintenant, partout dans le stade, s'allument des bougies. C'est un effet très très beau là dans la nuit